Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler book haul du mois d'octobre et de novembre, même si ceux que je vais vous présenter aujourd'hui je les ai surtout reçus en novembre. J'ai un peu changé au niveau de la luminosité, je laisse un peu de luminosité naturelle puisque pour une fois elle est bonne même si on est en hiver, donc j'en profite un petit peu, surtout que mes lumières de mon décor ne fonctionnent plus pour le moment, donc j'espère que ça vous ira quand même. Et du coup on va commencer le book haul tout de suite. On va commencer par les services presse et le premier roman, je vais commencer avec les services presse de Gallimard Jeunesse. Il s'agit de La sorcière oubliée de Melvin Burgess, donc aux éditions Gallimard. C'est un livre qui est sorti fin novembre, donc le 21 novembre 2019, que je n'ai toujours pas lu, mais que je vais rapidement lire puisqu'il me fait plutôt envie, mais j'ai pas du tout entendu de critique sur ce roman, donc je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Ici c'est un roman qui a l'air d'avoir des thématiques assez intéressantes. On va suivre Béa qui, si j'ai bien compris, est traquée et commence à entendre des voix, etc. et se rend compte qu'elle a le pouvoir d'invoquer des esprits, et le garçon avec qui elle s'est entraînée au skate pendant tout l'été, qui s'appelle Lars, en fait se révèle, connaître son secret en fait, et va l'emmener dans une sorte de relation un peu toxique et elle va plus vraiment savoir où elle en est, ce qu'il en est d'elle, de ses pouvoirs, etc. Ça m'a l'air plutôt intéressant, j'ai bien envie de voir de quoi ça retourne, surtout que Melvin Burgess, si j'ai bien compris, est un auteur qui a écrit beaucoup de romans sur des sujets assez lourds, donc bah pourquoi pas voir ce que donne cette nouvelle histoire. Le deuxième service presse de la part des éditions Gallimard, cette fois-ci ce n'est pas un roman mais un album que j'ai reçu et que j'ai déjà lu et adoré. Il s'agit de Quelqu'un m'attend derrière la neige de Timothée de Fontbelle, ici illustré par Thomas Campi, donc aux éditions Gallimard. C'est un court album sur Noël, j'ai pas forcément envie de vous en dire plus, c'est une histoire qui est pas dinguissime mais je trouve qu'elle va tellement avec la période de Noël que ça rajoute un peu de magie et une atmosphère assez prenante. C'est assez court mais la plume de Timothée de Fontbelle est toujours aussi belle, donc forcément je suis pas sûre de vous en parler sur la chaîne plus que ça parce que ça reste un album qui est assez court, donc j'ai pas forcément plus de choses à en dire, mais j'ai adoré les dessins, je vous le recommande énormément si vous voulez offrir un bel ouvrage, un beau conte de Noël finalement pour la fin de l'année à des enfants et même à des adultes. Toujours dans les services presse, cette fois-ci des éditions Nathan, j'ai reçu 2 romans qui sortent en janvier, donc au début de janvier 2020, donc celui-ci va paraître le 9 janvier et il me fait terriblement envie. Il s'agit d'un thriller engagé, d'une nouvelle saga qui a été écrite par un collectif d'auteurs qui s'appelle Black Bone Collectif et le premier tome s'appelle Coltan Sang, donc c'est un thriller aux éditions Nathan. C'est une saga qui promet de traiter de sujets particulièrement pertinent et d'actualité pour les jeunes adultes, adolescents, et ça m'a l'air juste génial. J'ai hâte de me plonger dans ce premier tome. Dans ce premier tome ici, c'est un roman qui va traiter des minerais de sang en Afrique. Ici on va suivre Marie qui a 18 ans, qui vient de perdre sa mère dans un accident de la route, qui était journaliste, et en fouillant les affaires de sa mère, qui s'appelle Irène si j'ai bien compris, elle va découvrir que sa mère était sur une enquête de la construction, de la fabrication d'un smartphone dernière génération, et que finalement sa mort ne serait peut-être pas si accidentelle que ça, et du coup elle va mener une sorte d'enquête, reprendre l'enquête de sa mère avec une de ses amies et une journaliste, et va décider de se rendre en Afrique et va découvrir aussi d'autres choses, par exemple sur la mort de son père. Ça m'a l'air terriblement intéressant, j'ai hâte de voir ce que donne ce roman et le potentiel de la saga. Celui-ci il paraît le 2 janvier 2020 et j'avais eu un énorme coup de cœur pour The Hate You Give d'Angie Thomas. Cette fois-ci je vais pouvoir lire Parer pour percer, tu peux pas m'arrêter de Angie Thomas, donc aux éditions Nathan. Si vous n'avez pas entendu parler de The Hate You Give, je ne sais pas où vous viviez ces 2 dernières années, en tout cas il y a un film qui est sorti adapté du roman qui a fait énormément polémique, qui est resté je ne sais combien de mois sur le classement du New York Times. Bref, c'est un livre qui a eu énormément de succès dans le monde du young adulte et des adultes, et ici c'est son 2e roman que je voulais beaucoup me lire en anglais, mais cette fois-ci je l'ai reçu en français et je me ferai vraiment un plaisir de le lire. Ici on va suivre Brie qui a 16 ans et qui n'a qu'un rêve, de devenir une rappeuse et remporter surtout sa première battle. On sait que son père a été une grande légende du rap jusqu'à qu'il soit tué par des gangs. Elle vit donc avec sa mère et un jour sa mère va être obligée de laisser la maison à cause du peu d'argent qu'elles ont, et Brie, pour sauver sa famille, va décider de devenir une rappeuse professionnelle
pour remporter de l'argent et subvenir aux besoins de sa famille. C'est un livre, je pense, qui va être encore extrêmement dur au niveau des émotions, au niveau des sujets traités. Déjà le rap c'est un sujet qui est assez étonnant et qui est peu traité et j'ai hâte de voir ce que ça donne là-dedans. Mais aussi voilà les conditions de vie des noirs aux États-Unis, etc. Bref, il y a plein de choses qui m'ont l'air intéressantes comme dans le premier roman de l'autrice et j'espère autant l'apprécier que The Hate to Give. On va passer aux 3 achats que j'ai fait au salon du livre de Montreuil 2019. J'ai pris 3 suites de sagas, j'étais assez raisonnable. Le premier, il s'agit du tome 5 des Héros de l'Olympe, donc Le sang de l'Olympe de Rick Riordan aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. C'est un tome 5 que je n'arrivais absolument pas à trouver en librairie. Quand je suis tombée dessus au salon, évidemment je me suis jetée dessus, ça va me permettre de finir une saga. Donc c'est en lien avec la vidéo sur les challenges que je me mets pour la fin d'année. Je vous mettrai la vidéo juste au-dessus dans le petit i. Et ici c'est un roman qui me tente beaucoup parce que c'est la suite et fin d'une saga que j'apprécie énormément et j'ai hâte de pouvoir lire aussi d'autres sagas, cette fois-ci en version originale de Rick Riordan sur la mythologie égyptienne ou encore nordique. Du coup j'ai hâte de terminer la saga. Pareil avec les autres achats, c'est des suites de sagas donc je vais pouvoir très peu vous en parler mais elles me font très envie. Le deuxième roman, il s'agit du tome 2 de la saga Les Chroniques Homérides, donc l'ultime oracle de Alison Germain aux éditions du Chat Noir. Cette fois-ci, j'ai pu rencontrer Alison Germain durant le salon du livre, que j'ai adoré cette rencontre, on a beaucoup parlé, et elle m'a donc dédicacé mon tome 1 ainsi que mon tome 2. Donc c'est une autrice qui est absolument adorable, en plus c'est une booktubeuse extrêmement intéressante, et j'ai hâte de lire ce second tome qui, à ce qui paraît, selon Alison, recèle d'encore plus de mythologie, et je n'ai qu'une hâte, c'est redécouvrir cet univers, me replonger dedans et voir ce qu'elle nous promet ici. Et enfin, même pitch pour le troisième livre, il s'agit du tome 2 des Sœurs Carmine de Belle de Gris d'Ariel Holzel aux éditions Naos. Ici j'avais déjà rencontré l'auteur pour la signature du premier tome, donc je me suis juste pris le deuxième tome sans forcément le re-rencontrer une deuxième fois. Mais c'est une saga que j'avais très envie de continuer, surtout qu'il a sorti le premier tome d'une nouvelle saga qui m'intéresse énormément aussi, mais je veux terminer celle-ci avant. Voilà, donc ici ça traite du personnage de Tristabel Carmine, donc qui est une des 3 sœurs que l'on rencontre dans cette saga. J'ai hâte de voir parce que, à ce qui paraît, c'est un des personnages qui est le plus apprécié de la saga et un des tomes qui est le plus apprécié aussi. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, retomber dans cet univers assez sombre, un peu à la Tim Burton, que Ariel Holzel nous avait promis dans le premier tome. Et pour finir, j'ai gardé la surprise, le meilleur livre pour la fin du book haul. Il s'agit d'un livre que j'attends déjà depuis 2 ans et je n'ai qu'une hâte, c'est de m'y plonger, de finir ma lecture en cours et de m'y plonger. Il s'agit évidemment du tome 4 de La Passe Miroir, La Tempête des Échos de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Si vous ne connaissez pas cette saga, mais où êtes-vous passé, c'est comme The Hate to Give, il faut vous tenir au courant. La Passe Miroir est une saga que j'ai absolument adorée, chaque tome est un coup de cœur, je la mets au même niveau qu'Harry Potter. C'est une saga qui a été traduite aux États-Unis aussi en anglais et qui a rencontré beaucoup de succès. Ce 4e tome, je l'attendais avec une hâte inconsidérable et j'ai enfin ma main sur ce tome 4. Merci aux éditions Gallimard de me l'avoir envoyé parce que je n'ai qu'une hâte, voilà, c'est vraiment de m'y plonger. La couverture est encore une fois sublime, l'histoire promet d'être dinguissime, en tout cas je l'espère. Je n'ai pas pu me relire les 3 premiers tomes, mais c'est une saga que je me relirai sûrement dans les années à venir. Je n'ai qu'une hâte, c'est connaître la conclusion. Gallimard n'a pas fait les choses à moitié, m'a aussi envoyé des goodies de leur part, c'est juste adorable. Bon, déjà j'ai tout ce qui est presse, donc le dossier de presse de Gallimard avec une interview de l'autrice qui est très intéressante. J'ai aussi reçu, et je pense que vous pouviez le recevoir si vous avez une précommande en librairie si je ne me trompe pas, une sorte de livret en plus, un livret bonus de La Passe Miroir, donc ça s'appelle La Passe Miroir en coulisses de Christelle Dabos. À l'intérieur on a les résumés de chaque personnage, peut-être quelque chose que je vais lire avant de lire le 4e tome, mais voilà, il y a des résumés des livres, il y a des résumés des personnages ainsi que des cartes et des dessins. Et le dernier c'est un miroir, un petit miroir de poche avec l'effigie de la couverture en fait du tome 4 et qui est en référence du coup au pouvoir d'Ophélie, le personnage principal de cette saga. Donc voilà, je suis terriblement contente d'avoir ce tome 4 et j'ai hâte de finir la saga. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère que ce book haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces romans ou si vous vous les êtes procurés dernièrement. Et du coup moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!